première résidence médicalisée ici en Tunisie. Donc nous, à la base, nous sommes un opérateur français d'EHPAD, mais avec la particularité que toutes nos résidences sont situées en Tunisie. Donc pourquoi on a choisi la Tunisie? Parce qu'il y avait un grand potentiel d'hôtels qui était vide et qui nous permettait très facilement de pouvoir créer des chambres. Également le fait qu'il y ait une grande tradition médicale en Tunisie qui permettait de trouver très facilement des soignants, etc. Donc aujourd'hui, on a actuellement 25% de notre clientèle qui est suisse. Ça s'explique parce que je pense principalement la différence en termes de prix, puisque le prix des EMS en Suisse est assez élevé. Donc nous, avec on va dire un ticket moyen autour de 3 000 € par mois, on est à la moitié de ce qu'est le ticket d'entrée en Suisse. Et ensuite, on a donc majoritairement une clientèle française. Et cette clientèle française, pourquoi elle vient en Tunisie? Pour trouver ce qu'elle ne trouve pas en France. C'est-à-dire des soins de qualité, un accompagnement personnalisé et un tarif qui est raisonnable. Alors nous, à Cartagea, depuis le début, on a pris la décision et on a fait le choix de ne pas faire du low cost, mais ce que j'appelle moi du best cost, c'est-à-dire qu'on vous donne plus pour le même prix. Maintenant, c'est le choix de notre entreprise et chacun voit midi à sa porte. Pour revenir sur les ponts qu'on pourrait créer entre la Suisse et la Tunisie en termes d'EHPAD, je fais juste un aparté sur le terme EHPAD. Alors effectivement, en France, le terme EHPAD n'a pas bonne réputation, mais il a cet avantage que si on parle d'EHPAD, tout le monde sait de quoi on parle. Donc si, dans la nouvelle réglementation, on change le nom, certes, c'est un nouvel habillage qui permettra de rendre la chose un peu plus, on va dire, glamour, mais si vous posez la question à des 700 000 Français qui sont dans les EHPAD actuellement, vous leur dites, on vous propose, je ne sais pas, je ne connais pas le nom, mais un autre terme, ils ne sauront pas de quoi on parle. Voilà. Donc les EHPAD, effectivement, ils ont défrayé la chronique, surtout les grands groupes que vous connaissez, qui sont Corian et Orpea, qui sont en fait des multinationales de la vieillesse et qui ont pour la plupart maltraité le résident tout en leur faisant payer des prix astronomiques. Mais cela étant dit, il y a une grande majorité d'EHPAD français qui font très bien leur boulot et qui n'ont pas de problème, et ces gens-là, on n'entend pas parler. Donc voilà, alors pour en revenir à ce qu'on pourrait faire avec la Suisse, moi je pense que pour qu'on puisse faire venir plus de Suisses en Tunisie, je parle pour le cas des EHPAD, il faut faire de la qualité. Il faut faire de la qualité. Vous savez, déjà, rien que les Français, entre les Français et les Suisses, c'est une culture complètement différente. On voit la différence quand on vient, non originaire du nord-est de la France, on n'est pas très loin de la Suisse, mais lorsqu'on va en Suisse, on se rend compte, nous Français, qu'il y a un niveau d'exigence qui est très supérieur à celui qu'on a en France. Donc imaginez bien qu'un Suisse qui vient en Tunisie, il a quand même un grand choc culturel. Donc s'il prend la décision de confier ses parents, et par définition ses parents c'est quand même ce qu'on a de plus cher au monde, on a envie que ses parents soient bien pris en charge. Donc la clientèle suisse est très très exigeante et on doit donc faire de la qualité, c'est absolument essentiel. On ne doit pas non plus vendre des promesses, parce que les promesses, comme vous le savez, n'engagent que les gens qui les écoutent. Donc on doit rendre compte d'une situation réelle, sans occulter les problèmes qui existent, et montrer qu'en Tunisie, on a les capacités de faire du très bon travail. Voilà. Et c'est à mon avis ce qui permettra, dans l'avenir, d'augmenter le nombre de personnes âgées dépendantes qui viendront en Tunisie. Après, il y a effectivement d'autres formes de tourisme médical. Encore une fois, je ne parle que des EHPAD. En tout cas, il y a un vrai besoin, puisque comme vous l'avez rappelé dans votre intervention, on sait que d'ici 2050, la population dépendante va doubler. En France, il y a 700 000 personnes dans les EHPAD, il y a à peu près 7500, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des EHPAD associatifs qui sont pas chers, à 1 800 €, mais ceux-là, ils n'ont pas de place. Les EHPAD aujourd'hui en France qui ont des places sont des EHPAD qui coûtent entre 3 500 et 5 000 €. Donc tous ces gens, de toute façon, en France, il y a aussi une volonté de ne plus créer de nouveaux EHPAD.
parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les EHPAD français ont été financés sur l'argent des Français et ont fait la fortune des opérateurs d'EHPAD au travers de ce qu'on a appelé la convention tripartite. Il faut savoir qu'en France, dans un EHPAD, la personne qui paye 3 500 €, en fait, paye uniquement l'hébergement, la restauration et les animations. Le personnel de santé est payé par les agences régionales de santé, donc par l'État français. Contrairement à nous en Tunisie, où nous payons 100% de nos dépenses. Voilà. Donc aujourd'hui, l'État français ne veut plus créer d'EHPAD, cherche plutôt des solutions hybrides avec soit du co-living, soit des formes d'hébergement un peu mutualisées, etc. Donc la Tunisie a vraiment une carte à jouer dans ce domaine. Voilà. Après, je suis à votre disposition si vous avez des questions un peu plus précises. Je vais essayer de survoler un peu le sujet. Merci, M. Cadambert.